Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les fonctions à plusieurs variables. Nous allons parler ici des points critiques et des extrémums locaux et absolus. Alors, première question, soit f de xy égale x cube moins 3x plus 3xy carré. Petit a, trouver les maximums locaux, les minimums locaux et les points de sel de la fonction f de xy. Petit b, déterminer si chacun des extrémums locaux est un extrémum absolu. Nous allons donc commencer par trouver les extrémums locaux. Alors, dans cette question, nous avons f de xy égale x au cube moins 3x plus 3xy carré qui est une fonction polynôme en xy. Donc il admet des dérivées jusqu'à n'importe quel ordre. Cherchons les points critiques. Alors pour cela, nous allons calculer les dérivées partielles premières de f. La dérivée première de f par rapport à x est égale à 3x carré moins 3 plus 3y carré. La dérivée première de f par rapport à y en un point xy est égale à, c'est le troisième terme qui intervient, 6xy. Alors, les points critiques vérifient les équations. Ce sont les points qui annulent les dérivées partielles premières. Autrement dit, ils vérifient le système 3x carré moins 3 plus 3y carré égale 0 et 6xy égale 0. La deuxième équation nous donne directement x égale 0 ou y égale 0. Alors il faut que la première aussi soit vérifiée. Si x est égal à 0, la première devient moins 3 plus 3y carré égale 0, ce qui oblige à voir y carré égale 1 ou encore y égale 1 ou y égale moins 1. Ce qui fait que nous trouvons les points 0, 1 et 0, moins 1. Si x est différent de 0, alors dans ce cas, si xy est nul, implique y doit être nul. Donc la deuxième condition va être satisfaite, mais y nul implique que dans la première relation, on obtient la première relation, c'est-à-dire 3x carré moins 3 égale 0, ce qui nous donne soit x égale 1 ou x égale moins 1. Et donc ça donne deux autres points critiques, 1, 0 et moins 1, 0. Nous disposons donc ici de 4 points critiques. Alors, ces points sont-ils des extrémums ou des points de sel? Pour cela, nous allons chercher le hessien en passant par le calcul des dérivées partielles secondes. Alors, en dérivant 2 fois par rapport à x, alors nous allons trouver, c'est la dérivée de 3x carré moins 3 plus 3y carré, ça donne 6x. La dérivée seconde de f par rapport à y carré,
Alors, on a déjà dérivé. En dérivant une première fois, on a trouvé 6xy. En dérivant une deuxième fois par rapport à y, on trouve 6x. Donc, est égal à 6x. Et enfin, la dérivée mixte. On dérive d'abord par rapport à y, puis par rapport à x, ce qui donne la même chose. L'ordre n'intervient pas puisque les dérivées secondes sont continues. C'est le théorème de Hérold. Et donc, celle-ci va nous donner 6y. Alors, pour décider si on a un extrémum, soit maximum, soit minimum, soit un point de sel, nous devons, on va appeler cette quantité R, cette quantité T et celle-là S. Il faut que pour chaque point on calcule RT moins S au carré pour voir son signe et le signe de R. Alors, pour aller vite, les calculs ont été faits et les résultats classés dans un petit tableau. Pour le point 1, critique 1, 0, on trouve que RT moins S carré est positif. R est positif, R c'est 6x et x égale 1, donc c'est positif, c'est un minimum local. Pour moins 1, 0, on trouve que RT moins S carré est positif, mais pour x moins 1, donc R est négatif, c'est un maximum local. Alors que pour les deux autres points 0,1 et 0,1, on a RT-S carré, le hessien qui est négatif. Donc ce sont deux points de sel. Alors reste à savoir si les points que nous avons trouvés sont des maximums minimum absolu pour le premier et maximum absolu pour le second. Alors, nous allons d'abord calculer les valeurs de f en ces points. Reprenons, nous avons f de x, y qui est égal à x au cube moins 3x plus 3x y carré. Alors, au premier point, nous avons f de 1, 0 qui est égal à 1 moins 3 qui est égal à moins 2 et f de moins 1, 0 qui est égal à moins 1 plus 3 égale 2. Or, il suffit de remarquer que si on calcule f de 3 zéros, on trouve 27 moins 9 égale 18 plus grand que f de moins 1, 0. Donc, moins 1, 0, en moins 1, 0, f n'admet pas un maximum absolu. Alors de même, si vous calculez f de moins 3, 0, vous trouverez moins 27 plus 9 égale moins 18 qui est plus petit que f de 1, 0. Et par conséquent, en 1, 0, on n'a pas de minimum absolu. Voici donc pour la première question. Alors, nous reprenons donc l'énoncé. Dans la deuxième question, nous considérons la fonction f de xy égale x carré exponentielle x plus y carré et on cherche à trouver son maximum absolu et son minimum absolu dans le domaine D défini par x carré plus 2y carré inférieur ou égal à 3. Alors, question 2. Nous avons f
de xy est égal à x au carré exponentielle x plus y carré, et le domaine D est défini comme étant l'ensemble des points xy tels que x au carré plus 2y au carré est inférieur ou égal à 3. Bon, il est intéressant de connaître un peu l'étendue de ce domaine. Remarquez que x au carré plus 2y au carré égale 3 s'écrit x au carré sur 3 plus y au carré sur 3 demi égale 1. C'est une ellipse dans laquelle x évolue entre moins racine de 3 racine de 3 et y évolue entre moins racine de 3 demi et racine de 3 demi. Ceci dit, cherchons les points critiques. Alors, nous avons les dérivées partielles premières de f. La dérivée par rapport à x égale, on dérive par rapport à x 2x exponentielle x plus y carré, plus x au carré, la dérivée de l'exponentielle, mais x a pour dérivée 1, donc x carré exponentielle x plus y carré, que l'on peut écrire sous la forme en factorisant, en mettant en facteur l'exponentielle et x, ça va nous donner x facteur de 2 plus x fois exponentielle x plus y carré. La dérivée partielle de f par rapport à y s'écrit, là on dérive seulement l'exponentielle, en multipliant par la dérivée de y carré, c'est-à-dire 2y, on trouve 2x carré y exponentielle x plus y carré. Alors maintenant, nous allons chercher les points critiques. Alors les points critiques sont solution des équations x fois 2 plus x fois l'exponentielle, c'est pas la peine, égale 0, et 2x carré y fois l'exponentielle égale 0. Déjà, la deuxième nous donne x égale 0 ou y égale 0. Alors, si x est égal à 0, les deux relations sont vérifiées, quel que soit y, à condition que y ne sorte pas de moins racine de 3 demi, racine de 3 demi, car nous nous limitons au domaine. Si x est différent de 0, pour que la deuxième s'annule, il faut que y soit égal à 0. Mais comme x est différent de 0, pour que la première s'annule, il faut que x soit égal à moins 2. Il n'y a pas lieu de considérer ce point puisque le point moins 2, 0 n'appartient pas au domaine. Donc, les seuls points critiques que nous allons étudier, ce sont les points critiques, ce sont les points 0, y, avec y qui appartient à l'intervalle moins racine de 3 demi, racine de 3 demi. Bien. Ceci dit, nous allons maintenant, alors revenons au sujet. Alors il faut trouver les extrémums absolus dans le domaine D. Alors pour trouver les extrémums absolus dans le domaine D, il suffit de trouver les extrémums
les points critiques de la fonction f est de trouver le maximum ou les extrémums sur la frontière. Les points critiques, nous les avons. Que se passe-t-il sur la frontière? Alors, sur la frontière, qu'on va appeler gamma, d'équation x carré plus 2y carré égale 3. Inférieur, nous sommes à l'intérieur, supérieur, nous sommes à l'extérieur, et égal, nous sommes sur la frontière. Alors, sur cette frontière, nous pouvons remplacer 2y carré égale 3 moins x carré, donc y carré qui figure dans l'expression de f est égal à 1 demi 3 moins x carré, et la fonction f de xy va dépendre uniquement, on va l'appeler g de x, elle s'écrira x au carré exponentielle x plus y plus 1 demi 3 moins x carré. Voici donc ce que devient l'expression de f quand on se restreint à la frontière. Sans oublier que ici x ne sortira pas de l'intervalle moins racine de 3 si on veut rester dans D. Eh bien, il faut étudier les extrémums de la fonction g pour x dans cet intervalle. Alors nous avons, c'est une fonction, une variable, g' de x égale, on dérive, 2x exponentielle x plus 1 demi 3 moins x carré, plus x au carré fois la dérivée de l'exponentielle, la dérivée de l'exposant, ça va être 1 moins x, exponentielle x plus 1 demi 3 moins x carré, que l'on peut écrire sous la forme g' de x égale 2x plus x au carré facteur de 1 moins x exponentielle de x plus 1 demi 3 moins x carré. Alors il nous faut le signe de cette dérivée. Alors elle s'écrit g' de x égale, on peut mettre un x en facteur, x facteur de moins x au carré plus x plus 2 exponentielle x plus 1 demi 3 moins x carré. Il est clair que le signe de cette dérivée est le signe de cette expression lorsqu'on est sur l'intervalle moins racine de 3, racine de 3. Le signe est simple. L'expression entre parenthèses s'annule pour deux valeurs. Pour aller vite, nous avons mis les résultats dans un tableau. Alors, la dérivée g' s'annule au point moins 1 et 2, mais il n'est pas question de considérer les deux car il sort du domaine. Et donc, elle s'annule pour moins 1, elle s'annule pour 0. Alors, le signe de x fois moins x carré plus x plus 2, positif entre moins racine 3 et moins 1, négatif entre moins 1 et 0, positif entre 0 et racine 3. Enfin, c'est extrêmement simple, d'où le signe de la dérivée. Et les variations de g. G admet donc un maximum relatif en moins 1, un minimum, un maximum local en moins 1, un minimum, bon, pour l'instant local, mais on va voir après ce qui se passe, et ne pas oublier de calculer les valeurs de g aux bornes. En racine de 3, ça vaut 3 exponentielle de racine de 3, et en moins racine de 3, ça vaut 3 exponentielle moins racine de 3.
Alors, rappelons les points critiques. Ici, une petite maladresse, moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Donc, nous avons aussi là calculé f de 0y. En chacun de ces points critiques, nous avons f de 0y égale 0. Il y a donc un nombre infini de points critiques. Tous les points de coordonnées 0y avec y entre moins racine 3,5 et racine 3,5. Alors, maintenant, nous avons comme valeur 0 au point critique et les valeurs 1, 0, 3 exponentielle racine 3 et 3 exponentielle moins racine 3. Il est clair que ici, le maximum absolu est atteint en racine de 3 et le minimum absolu est atteint en chacun des points critiques, en particulier au point 0, 0. Donc nous allons dire que f admet un maximum absolu au point. Alors il s'agit du point racine de 3, racine de 3 et 3 exponentielle racine de 3. Le max, la valeur du max est égale à 3 exponentielle racine de 3. Et f admet un minimum absolu nul en chacun des points critiques zéro y où y appartient à moins racine de 3,5 racine de 3,5. Voici donc l'étude de la deuxième question. Je vous remercie.